Yannick, vous mettez fin à plusieurs semaines de 17 avec un brillant doublé la semaine dernière. Cela fait du bien au moral. Oui, on a passé de près aussi en une course qu'il a failli faire 3, mais comme on avait pas mal de mauvaises passes et un mauvais spell, ben, ça fait beaucoup de bien de enfin terminer ces 7 semaines où on n'a pas gagné. Donc, je n'ai que ça à dire. C'est surtout Sacha qui marque les esprits en triomphant d'entrée. Quelle est votre première appréhension sur ce coursier par rapport à cette performance? Il a fait une très bonne première sortie. On va dire que le fil n'était pas un fil extraordinaire, mais il l'a fait d'une très bonne manière. C'est un cheval sur lequel je comptais pas mal, je fondais pas mal d'espoir. Je pense qu'il il fera une bonne année. Il n'est pas encore 100% mature. Je pense on verra son visage mieux l'année prochaine, d'après moi. Et parlez-nous de la course de Castle et de Trackmaster. Qu'est-ce qui a joué contre ces deux chevaux, Yannick? La course n'avait pas vraiment un gros train. Du reste, le gagnant fait le move décisif. Blaze of Noon, c'est une montre brillante de rail. Et je pense que c'est la tactique qui s'est avérée payante. Moi, j'ai été un petit peu box avec Castle, avec les chevaux qui étaient en train de fade chez lui. Je pense que c'est ça qui a coûté la course. Sunil a monté une très, très bonne course. Yashin et Mamdi, pareil, sur Trackmaster, qui est encore peut-être pour moi plus malchanceux que Castle. C'est des chevaux qui ont bien couru, donc ça m'a fait plaisir. Yannick, une 8e place au classement après 13 journées. Pouvez-vous élaborer sur la performance de l'écurie en ce premier tiers de saison? Comme on avait dit un peu au début de l'année, que ça allait être plus difficile pour nous parce que beaucoup de nos chevaux avaient gagné, avaient monté pas mal de rating. Mais on a eu quand même beaucoup de malchance. Quand on prend juste pour citer que Valerine et Kula, on va dire que c'est des deux chevaux qui ont eu des circonstances de course qui n'ont jamais sauté. Kula, ça a réussi samedi dernier avec le fait qu'il a pu décaler à 300 mètres du but, chose qu'il n'avait pas eu la possibilité de faire dans le 18-50 où il était boxing. Donc ce sont des facteurs et des circonstances. Des fois, il ne faut juste pas baisser les bras et continuer à se battre. Avec les chevaux qui commencent à revenir en forme, pensez-vous avoir recours à un cavalier étranger? Non, définitivement pas. Je vois que le club peut-être prend un jockey du club. Ce que ça coûte les jockeys, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent dans la presse, c'est que c'est extrêmement cher et c'est difficile aujourd'hui d'avoir des jockeys étrangers qui montent pour vous. Et c'est, je pense, un des cas que le gouvernement devrait se pencher dessus parce qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de tenir une écurie en place. On sent que vous avez un petit lot de nouvelles unités très prometteuses, Yannick. À part Sacha, y a-t-il un coursier en particulier qui vous a émerveillé, que vous pensez sur un big runner au sein de l'établissement cette saison? On a un cheval qui s'appelle Cayman Sunset qu'on vient d'avoir. Je pense qu'avec la préparation, il devrait être un cheval qui fasse plaisir cette année. C'est un cheval qui a une bonne forme sud-africaine. Je m'attends à ce que lui fasse une bonne performance cette année. Il y a aussi Alpha Pegasi. Comment se porte le cheval et quels sont ses prochains objectifs? Il court samedi dans le 66 avec des chevaux assez durs, Ryder Cup et Charles Deaton. Je pense qu'à l'heure du jour, avec les draws et tout, c'est difficile de prédire ce qui va se passer dans cette course, mais il aura certainement sa chance. Et Yannick, y a-t-il un coursier en particulier qui vous a impressionné mardi matin à l'entraînement et qui vous pensez sera un très bon compétiteur à la prochaine fois? Chez moi ou ailleurs? N'importe où. Il y a du reste Charles Leaton qui est un cheval qui, d'après moi, sera assez difficile à battre samedi.